C'est nawak cette vidéo. C'est nawak. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Je suis hyper de bonne humeur. Oh, non, ma lumière elle est encore en PLS. Bonjour à tous. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons préparer une recette un petit peu particulière, un tout petit peu plus difficile que d'habitude. Nous allons faire un hachis parmentier de canard. Donc un hachis parmentier de canard, pourquoi plus difficile que d'habitude? Parce que un hachis parmentier de canard on peut tricher. C'est-à-dire qu'on peut utiliser directement en conserve le confit de canard. Comme ça, hop, tu mets en conserve et tout. Tu triches. J'ai décidé de faire avec du vrai canard, des vrais morceaux de canard. Donc ça ne va pas être hyper simple, mais c'est pas grave. On est là, on est chaud, on a envie, on a faim, ça va être trop bon. Yes, youpi. Je sais pas si vous entendez, mais là j'ai fait bouillir l'eau pour les pommes de terre parce que qui dit hachis parmentier dit purée. Donc voilà, vous l'aurez compris, nous faisons une grosse consommation de pommes de terre. Patates, lundi, des patates de mardi. Nous aurons besoin, bon déjà du canard bien évidemment. Alors un canard entier, vous verrez, je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Je vais pas l'ouvrir maintenant, the flemme, mais vous verrez au fur et à mesure, je vous montrerai. Bon, des pommes de terre bien évidemment pour la purée. Une échalote, bon alors moi j'ai pris une échalote de compétition, hein, elle a explosé. Des oignons, bon là c'est des oignons, ils font ça comme taille. Donc autant vous dire qu'il y a, il y a absolument aucune logique. L'échalote elle est énorme et les oignons ils ont tout donné, c'est pas grave. Du lait pour la purée. Petit peu de crème fraîche liquide. Je sais pas encore si je vais le faire, si je vais la mettre, mais peut-être bien, peut-être que non, peut-être que oui, on verra. Je me laisse mon libre arbitre. Du sel, du poivre comme d'habitude et noix de muscade dans la purée. Oui. Par où allons-nous commencer? Nous allons tout d'abord éplucher les pommes de terre. En plus, je viens de casser mon économe de compétition en céramique et tout. Je l'ai pété en faisant la vaisselle tout à l'heure. Je suis un bourrin en fait. Je suis clairement un bourrin. Bon. Allez, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Ça y est, je viens de terminer d'éplucher les pommes de terre. Je vous ai épargné ça. Alors, on plonge les pommes de terre dans l'eau. Ensuite, je viens de mettre la poêle à chauffer. Donc, une grande poêle à chauffer à feu fort. Parce que nous allons saisir le canard. Alors oui, en fait, il y a beaucoup de canards, mais il y a des os aussi. Bon, il n'y a pas la tête et tout, hein, on les a coupés, hein, parce que laisse tomber. Moi, je fais pas ça. Oh là 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 là. Attendez, je pousse, faut que vous voyez ça quand même. Ouais. Je saurais même pas vous dire ce que c'est. Je crois que ça, c'est les ailes. Est-ce que c'est dégueulasse de vous montrer ça comme ça? Oh là 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 là, là j'ai une belle escalope là, regarde-moi ça. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mis la poêle à chauffer. Il faut absolument que le gras il coule, parce que le gras on va le garder après. Ça va nous permettre de faire vraiment un super confit. Donc je vais saisir et en fait je vais limite ne faire cuire que du côté du gras en fait. Parce que là on va tout utiliser, mais après on va enlever les os. Je fais n'importe quoi ce soir, c'est pas possible. Hein. Oh putain! Je fais tellement n'importe quoi que je fais cramer ma poêle. On a compris, hein, côté gras. Ça sent divinement bon. C'est pour ça que j'aime cuisiner. C'est ce genre de truc parce que c'est la première fois que je fais cette recette. J'ai jamais fait ça. Et j'en suis toute excitée. Je vais vous mettre une photo juste ici. Ici ou ici? De comment ça rend dans la poêle, comme ça vous voyez à peu près. Et en fait je vais laisser revenir comme ça pendant un petit moment et après je vais couvrir. Il faut absolument que le canard soit vraiment bien cuit parce qu'après on va l'effilocher et il faut qu'il soit facile à effilocher quoi. Enfin, il faut que ça se vienne tout seul. Donc on va laisser cuire ça comme ça pendant 20 minutes. En attendant, je vais couper l'échalote et mes oignons. La graisse elle a bien fondu dans la poêle. Faudra la garder parce que ça va être la graisse de cuisson et ça va être... Oh,
J'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de préchauffer le four. Préchauffage du four à 210 degrés. C'est fait. On coupe les oignons maintenant. Les petites merdouilles qui servent d'oignons. Chante encore la même mélodie. Wow, wow. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une musique de la honte. Moi, j'en ai pas parce que soit j'en ai pas, soit j'en ai trop. C'est-à-dire que j'ai tellement de musiques qui sont nulles à chier mais que j'adore. Et en soi, j'en ai pas honte. Hein. Maureen, elle écoute de la merde. Mais par contre, ils vous diront pas que c'est ces musiques de merde qui mettent l'ambiance en soirée. Oui, 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 messieurs, dames. Oui. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, on se retrouve juste après que le canard y soit bien cuit. En plus, ma lampe, elle est en train de me lâcher cette... Du coup, on se retrouve dès que c'est cuit. À toutes. Hello. Recoucou. J'ai faim. C'est beau, c'est beau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, regardez. J'ai un petit peu sorti de la graisse, je l'ai mise dans le bol, je vais pas vous montrer sinon je vais faire une graisse drôle. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre à cuire les oignons et l'échalote. Après que les oignons et l'échalote soient bien comme il faut, je vais mettre la viande effilochée dans la poêle, je vais tout mélanger et je vais rajouter toute la graisse pour que ça fasse vraiment le confit. Et ça va être un truc de malade mental. Ouh là 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 là, ça va être chaud. Si je fais pas de bêtises, c'est un miracle. Oh, et vous savez quoi? On y va au doigt. C'est chaud. C'est dur. Comment on fait? C'est hyper dur. En plus, genre, à la limite, j'ai que des magrets, genre. Ok. Mais là, il y a des os de ouf et tout. Oh, ça va m'énerver. À la patience et moi, ça fait que 12 minutes. C'est une catastrophe. J'avais pas prévu ça. Si vous avez la technique, dites-le en commentaire, parce que en fait, j'adore cuisiner, mais des fois, je fais des dingueries, quoi. Je suis sûre, à Top Chef, ils font pas ça. Il y a une technique, forcément, il y a un truc. C'est dégueulasse. Je vais le passer au blender. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais là, j'en peux plus. Non, c'est pas le moment. Allez, on mélange aux oignons. Ensuite, ce qui va se passer maintenant, là, tout de suite, je vais rajouter le reste de graisse qu'il me reste dans le mélange de viande et de oignons. Oh, c'est du sport, la cuisine! Donc, je mets le hachis, du coup. Ça va! Il a une belle gueule quand même. Je le mets direct dans le plat. Vous avez la vue, mais imprenable sur mon hachis. Je vais me tâcher grave. Oh, j'avais pas fait... Mon baguette est ouverte depuis tout à l'heure. Vous auriez pu me le dire avant. Oh non, mais non, mais non, mais je suis vraiment... J'ai peur. Je vous annonce gaiement que mon mec est venu écraser la purée. Enfin, écraser les pommes de terre pour faire la purée. La purée. Je vous explique que là, j'avais the flemme intersidérale.
Et regardez comment je suis une touriste. Je fais n'importe quoi. Oh, alors là, j'ai les lèvres pincées, genre limite, je m'arrête le sang des lèvres. Je suis dans une concentration de l'extrême, mon ami. Est-ce que vous vous souvenez de ma motivation en début de vidéo? Mais genre, je ma fenêtre en dessus. J'ai trop chaud. Mes notes à moi-même, mais ne jamais faire cette recette l'été. J'ai mis un peu de crème fraîche dans la purée de base. Je vais en rajouter un tout petit peu là, comme ça. Un petit peu, tout est relatif. Quand je fais ça, c'est que là, c'est plus possible. Voilà, j'ai mis de l'emmental, de la chapelure et c'est parti pour 20 minutes de cuisson au four. Putain, mon four, ça fait 1h07 qu'il a fini de préchauffer. T'imagines le temps que j'ai passé là? Bon, je vais tout ranger. Le temps de cuisson. Mais j'ai l'impression d'en faire un marathon là. Et puis on se retrouve dès que pour la dégustation. Je pense que pour la première fois, je sais même plus où me poser tellement c'est cracra. Je pense que pour la première fois depuis mes vidéos, je vais filmer la dégustation. J'en ai tellement chié. Enfin bref. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la sortie du four ainsi que la dégustation. Peace. Tadam! Mon mec est au téléphone à côté, c'est normal, c'est pas grave. On s'en fout, on va faire abstraction. Vous savez pas, vous, mais il est 21h45, on n'a pas mangé, je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie, j'ai la dalle. On se fait une salade à côté. Parfait, comme ça, un peu de fraîcheur. En plus, ma salade, elle est abîmée. Oh, j'en ai marre. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Voilà donc le résultat après tant de labeur. Ce fut compliqué, ce fut rude, ce fut long. Mais je vous jure, j'ai goûté vite fait comme ça et c'est un truc de malade, hein. C'est un délice. Hein. Bon, encore heureux vu comment j'ai galéré. C'est le feu. C'est un truc de ouf. On n'a rien sans rien. Donc cette vidéo est enfin terminée. Enfin pour moi. Vous, elle aura duré approximativement 10 minutes. Voilà, moi ça aura duré approximativement 2 heures. Bref, je vous quitte là-dessus. En tout cas, j'espère vous avoir bien fait rire dans ma galère. Prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.